être humain est mis sur la terre pour un objectif précis. Chaque être humain a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Quand vous naissez de nouveau, l'Esprit de l'Éternel vient habiter en vous. Il devient votre guide, il devient votre protecteur. Il devient celui qui vous communique les pensées de Dieu, qui vous permet de saisir les occasions que Dieu donne, qui vous permet de voir où Dieu veut que vous alliez, ce que Dieu veut que vous pensiez, qui vous permet de savoir comment réagir dans chaque situation et chaque circonstance, afin d'accomplir pleinement le projet de Dieu, d'accomplir la vision de Dieu pour votre vie et ne pas passer à côté. J'ai la ferme intention de ne pas passer à côté. Et d'être et de faire tout ce que Dieu a prévu pour mon existence. Il est important de savoir que Dieu a une vision pour chaque être humain sur la terre. Et il a une vision pour son Église. Et nous avons déjà vu que la vision de Dieu pour nous, quelqu'un va sortir d'ici transformé. Amen. Il y a des pensées qui seront changées pour être remplacées par les pensées de Christ. Amen. Au nom de Jésus. Et c'est important pour nous de comprendre que la vision de Dieu pour chaque enfant de Dieu est intimement liée au projet de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas sur terre pour accomplir nos désirs. Nous sommes sur terre pour accomplir ses désirs. Quelqu'un va déclarer, je vais accomplir ses désirs. Je vais accomplir ses désirs. Et pour que nous puissions accomplir ses désirs, réussir notre existence, Dieu dépose en nous une vision. Et comme je vous ai dit, toute vision que nous avons pour notre vie doit être attachée à Matthieu 28. Allez et faites des nations des disciples. Toute vision qui est étrangère à cela ne provient pas du Saint-Esprit. Parce que Jésus a laissé un mandat pour l'Église, un mandat pour chaque enfant de Dieu. Et chacun va évoluer différemment, mais toujours dans le même contexte. Nous allons donc pouvoir saisir par le Saint-Esprit comment Dieu veut que nous évoluions. En tant qu'Église, nous devons pouvoir saisir par le Saint-Esprit là où Dieu nous emmène. Et donc, marcher dans pas décider, dans le bon sens. Il y a un homme qui a saisi la vision de Dieu pour sa vie. Il s'appelait Néhémie. Nous avons passé ces dernières semaines à explorer l'importance de la vision et à voir comment l'apôtre Paul a réussi à accomplir sa vision envers et contre tout. Il a accompli sa vision brillamment, au point où lui-même en était conscient. Oh my. Il en était conscient. Il n'a pas fait comme beaucoup de personnes qui, en quittant la vie, partent avec des regrets. Il est parti triomphalement. Alléluia. Quelqu'un ici va partir triomphalement. Amen. Dans très longtemps, parce que vous êtes jeunes. Alléluia. God is good. Et même nous autres, les moins jeunes, dans très longtemps aussi. Amen. Parce que nous avons du travail à faire sur la terre. Alléluia. Presque chaque jour, je dis, si je pouvais juste être avec lui. Mais je vais rester. J'ai du travail à faire. Vous allez accomplir la vision de Dieu pour votre vie. Et dans le cas de l'apôtre Paul, il a eu une rencontre foudroyante avec le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas le cas de tous. C'est important de le saisir. Quand Dieu nous communique sa vision, ce n'est pas toujours dans quelque chose de supra et super extraordinaire. Et c'est pour cela que certaines personnes ratent la vision de Dieu, attendent un signe du ciel, attendent des éclairs, attendent la nuée, attendent un ange, attendent quelque chose qui va les faire trembler de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit pour savoir ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour savoir dans quel sens nous sommes censés aller. Il y a un homme qui m'impressionne dans ce sens-là, c'est un homme qui s'appelait Barnabas. Barnabas était un homme tellement agréable. Et on ne nous a pas dit qu'il n'a pas eu la même expérience que Paul, mais il savait exactement ce qu'il était sur terre pour faire. Et il a accompli sa vision. Néhémie, regardez avec moi dans Néhémie. J'imagine que vous avez déjà lu tout le livre de Néhémie. Donc, vous savez de quoi nous allons parler, surtout que vous saviez déjà que nous allions parler de Néhémie. Je vais vous lire ce passage. Durant le mois de Kislev, au tout début de Néhémie, Néhémie chapitre 1 au verset 1, la 20e année de règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Sus, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres.
À cette nouvelle, je me suis assis. J'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment jour et nuit. J'intercède pour tes serviteurs les Israélites en confessant leurs péchés. Ce que nous avons commis contre toi, oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as donnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Au mois de Nissan, Néhémie 2, au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'une peine de cœur. Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Le roi et la reine, assises à mes côtés, m'ont alors demandé combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour. Ainsi le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Arrivé vers le gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sambalat le Horonite et Tobija le fonctionnaire ammonite ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours, puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture, toujours de nuit. Je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille.
Puis je suis rentré par la porte de la vallée, et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sanballat le Horonite, Tobija le fonctionnaire ammonite et Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Alléluia. Nous voyons donc les 2 premiers chapitres du livre de Néhémie, qui racontent le mandat de Néhémie, comment Néhémie a reçu la vision de Dieu et comment il a répondu à cette vision. Vous allez remarquer qu'il n'a pas eu d'éclair, ni de tonnerre, ni de visite d'ange. Mais il a reçu cette vision comment il a été mis au courant d'une situation désolante. Et tout de suite à l'intérieur de lui, il y a eu une réaction. Et il a compris qu'il devait se lever pour faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Parce que très souvent, Dieu attire notre attention sur quelque chose qui ne va pas. Pour nous communiquer une vision pour le changer. Et beaucoup de personnes, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est en parler. Et critiquer, parce que ce n'est pas bon. Or, c'est sur eux que Dieu met le fardeau pour changer quelque chose. Je prie aujourd'hui que personne ici ne passe à côté de la vision de Dieu pour sa vie. Au nom de Jésus. Que vous voyez, quand Dieu vous montre une situation, et quand vous montrons la situation, il est en train de vous inviter à réagir et à faire quelque chose. C'est vraiment extraordinaire parce que Néhémie a tout de suite compris. Or, quand nous regardons ce que nous avons dit sur la vision, nous voyons à quel point c'est extraordinaire qu'il ait saisi. Et nous allons y venir dans quelques instants. Où est-ce que nous nous trouvons dans l'histoire d'Israël? Nous nous trouvons dans une période de l'histoire où le peuple a été emmené en déportation. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé le désert. Ils ont fait preuve maintes fois de désobéissance vis-à-vis du Seigneur, en dépit de toutes les grandes œuvres que Dieu a accomplies en leur faveur. Ils sont quand même entrés dans la terre promise. Et Dieu a continué à veiller sur eux. Mais ils avaient déjà su, et nous avons lu un passage ici, où Néhémie était en train de dire, voilà ce que tu as dit à travers ton serviteur Moïse. Et le Seigneur les avait mis en garde que s'ils s'éloignaient de lui, ils allaient être dispersés dans les nations. Et quand nous regardons le livre des juges, nous voyons que déjà ils commençaient à s'éloigner. Selon le juge qui était en place, ils suivaient le Seigneur. Et ensuite, nous sommes arrivés dans l'époque de la royauté. Saül est devenu roi, succédé par David. Et David a marché avec Dieu, le peuple a marché avec Dieu. David a été suivi par son fils Salomon. Salomon, au début, a marché avec Dieu. Il y a eu un grand réveil. Mais ensuite, Salomon s'est éloigné du Seigneur, a commencé à suivre ses nombreuses épouses et leur Dieu. Suite à cela, il y a eu une division du royaume en deux. Le royaume d'Israël, avec les 10 tribus, le royaume de Juda, restait fidèle à la maison de David, avec 2 des tribus. Ce qui est intéressant, c'est que quand on suit dans l'histoire, on constate que celui qui a été le plus fidèle, c'est le royaume de Juda. Dès le début, le royaume d'Israël avec Jéroboam a sombré dans l'idolâtrie. Et en dépit de tous les avertissements
que le Seigneur allait les envoyer en déportation, ils ne se sont pas repentis. Et ils ont continué, ils sont allés de pire en pire. Et finalement, les Assyriens sont venus et ont dévasté complètement le royaume d'Israël. Ils ont emmené en déportation et ont amené des peuples autres pour s'installer sur le territoire. Mais Juda restait encore. Mais malheureusement, en dépit du fait que la majorité des rois de Juda suivaient le Seigneur, il y a eu de grands rois qui ont accompagné le peuple vers le Seigneur, comme Ézéchias, comme Josaphat, que tout le monde connaît. Il y a eu des moments aussi d'éloignement de Dieu. Et encore les mêmes avertissements qu'ils allaient être emmenés en captivité. Et ils n'ont pas suivi. Le prophète Jérémie était un des derniers à prophétiser à Jérusalem. Et il a beaucoup souffert à cause de ces avertissements. Au moment où Jérémie prophétisait, c'était déjà décidé. Ça ne pouvait plus être changé. Et finalement, ils ont été emmenés en captivité. Jérusalem a été détruit. C'était par vagues sur une période de 20 ans. D'abord, un premier groupe a été emmené et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans l'histoire parce que ce n'est pas notre propos, c'est juste pour que vous compreniez ce qui s'est passé jusque-là. Et finalement, le temple de Salomon a été complètement détruit. Et quand le temple a été détruit, le peuple a compris que c'était fini. Que l'Éternel ait permis que son temple soit détruit. Le temple a été détruit, Jérusalem a été réduite en cendres, que les gens les plus pauvres et les plus malheureux qui sont restés sur place. Toute la famille royale a été emmenée en captivité. Et nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel fait partie de ceux qui avaient été amenés en captivité. Ils ont choisi les jeunes et ils les ont introduits à la cour du roi. Mais dans cette période, nous sommes à plus d'une centaine d'années après le départ en captivité. Il y a un premier groupe qui est déjà revenu de la déportation dans les 70 ans annoncés par le prophète Jérémie. Et ils ont commencé à s'installer. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des gens ne sont pas revenus. Parce qu'ils ont pris goût à la vie en exil. Et que le pays était tellement dévasté que ça allait être difficile pour eux. Ensuite, une deuxième vague revenue avec Esdras. Ils ont fait beaucoup de travail, reconstruction du temple. Mais ici, au moment où nous sommes, le peuple restait sur place. Le peuple sur place est quand même dans un état désolant. Et Néhémie, lui, a vécu à Babylone et travaillait dans la cour du roi, mais n'avait pas perdu son identité. C'est vraiment important pour nous de le comprendre parce qu'une des clés pour accomplir la vision de Dieu pour nos vies, c'est que où que nous soyons, nous ne devons pas perdre notre identité. Ce que nous ne sommes pas chrétiens à l'église et païens au travail. Là où Dieu vous a positionné, vous avez un travail à faire. Et si vous perdez votre identité, vous n'allez pas gagner la nation. Vous n'allez pas, même au-delà de la nation, vous n'allez même pas gagner la victoire de votre propre vie. Il n'avait pas perdu son identité. Donc, il raconte ici que quand un de ses frères est venu et a annoncé la situation à Jérusalem, il a été affligé. Affligé. Et quand nous regardons, par exemple, ce qui caractérise, nous avons parlé des choses qui caractérisent la vision, le fait que la vision est radicalement différente de la réalité que nous vivons. Imaginez ce que Néhémie avait à cœur d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Pour nous, aujourd'hui, ça semble être simple. Vous allez appeler une entreprise de construction, n'est-ce pas? Et vous allez demander à un architecte de vous fournir les plans. Et vous irez sur place, vous allez solliciter l'argent, vous allez faire un crowdfunding et sur Kickstarter. Et vous allez solliciter le financement, sinon vous irez voir votre banque, sinon vous irez voir votre papa. Sinon, vous irez solliciter votre propre compte si vous avez les moyens. Et l'entreprise s'occupe de la construction et vous dit donc voilà, c'est bon, non, c'est pas compliqué. Hein? Mais ça, c'est une toute autre situation. Il n'y avait ni entreprise de construction, ni moyen particulier pour accomplir cette œuvre. Donc, c'était quelque chose qui, le fait même de l'envisager, montre que cet homme avait une confiance en Dieu extraordinaire. Parce qu'il n'y avait pas les moyens pour le faire.
Il y a des gens qui ne se permettent même pas de penser à certaines choses parce que pour oulala, comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire. Il suffit de l'annoncer, oulala, comment on va faire. Le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel. Et c'est aussi une vision venant de Dieu est souvent aussi massive dans sa portée, dans sa dimension. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Néhémie n'était pas un artisan. C'était quelqu'un qui était à la cour. On imagine qu'il avait des mains très tendres, qui se parfumaient tous les jours, comme certains de nos frères. Vous sentez leur présence à distance. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui est sur eux que vous sentez. Alléluia. Et nous voyons aussi l'ampleur de cette tâche parce que même leurs ennemis se moquaient. Vous comprenez? Pour eux, ils trouvaient cela risible. Et ils disaient, mais ils vont faire quoi avec ce tas de décombres? Et ils regardent, ils disent, mais eux, ils vont faire quoi? Et ils ont trouvé cela dérisoire. Je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à voir la vision de Dieu avec les yeux de Dieu. Pas avec les yeux des êtres humains. Ça peut vous paraître énorme. Et les gens peuvent penser que vous êtes insignifiant. Mais je peux vous dire une chose. Les gens peuvent dire que vous êtes trop insignifiant pour accomplir une grande chose. Mais ce qui vous rend insignifiant, c'est le fait de ne pas tenter d'accomplir une grande chose. Vous n'allez pas mourir insignifiant. Au nom de Jésus. Un homme et une femme qui ne tentent jamais d'accomplir une grande chose, c'est quelqu'un qui va mourir insignifiant. Vous n'êtes pas insignifiant parce que vous avez une vision trop grande pour vous. Si votre vision n'est pas trop grande pour vous, ce n'est pas une vision. Alléluia. Vous n'êtes pas insignifiant parce que vous avez une vision trop grande pour vous. Vous êtes insignifiant parce que vous n'avez pas de vision. God is a good God. God is a good God. God is a good God. Convaincus que leur tâche était impossible, mais au point où ils se sont moqués, ils ont dit, vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? Et Tobija l'Ammonite était à côté de lui, il a dit, qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Aïe! Quelqu'un va être guéri ce matin de tout sentiment d'infériorité et de petitesse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce qui limite les enfants de Dieu, ce n'est pas leur manque de capacité, c'est leur perception de leur capacité. Alléluia. Et le fait d'écouter des personnes qui ne savent absolument rien de vous, qui vous êtes et où Dieu vous emmène. Celui qui méprise un enfant de Dieu méprise son Dieu. Parce que tout ce qui deviendra n'est pas le fait de sa grandeur, c'est le fait de la grandeur de son Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un doit assimiler cette pensée. Et qu'est-ce qui a permis à Néhémie de réussir sa vision? C'est très important pour nous de le saisir. Je vais vous dire de noter ceci. La première chose, c'est qu'il avait un fardeau. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que quand nous allons recevoir une vision, ça va être quelque chose d'exalté, où Dieu va venir nous élever. Et parfois, beaucoup de nos prophéties sont erronées parce qu'elles servent uniquement à élever les gens. Et nous venons leur dire, toi, tu vas être un grand ceci, un grand ceci, un grand cela. Or, la personne a un mauvais cœur. Tu vas être un grand ceci et Dieu va t'élever, Dieu va faire de toi, Dieu va faire de toi. Et les gens sont déjà en train de se voir briller. Et parfois, tout ce qui nous intéresse, c'est de briller. Et ça nous rend inutilisables parce que tout de suite, nous entrons en concurrence avec la gloire de Dieu. Parce que la seule chose qui compte, c'est qu'on me voit, je suis le grand PDG de la plus grande entreprise, le grand pasteur de la plus grande église, l'Éternel et moi en compagnie. Mais c'est important pour nous de comprendre quand Jésus a rencontré Pierre, quand on rencontrait Paul, même quand il a rencontré Pierre, il a dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Quand il a rencontré Paul, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit à Ananias, je lui dirai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Alléluia. Un homme, une femme qui n'a pas encore compris, qui doit se donner, travailler, n'a pas encore reçu de vision de Dieu.
Quand nous sommes encore en train de penser à notre élévation, nous n'avons pas encore reçu de vision de Dieu. Nous n'avons reçu que la vision que de nous-mêmes. Et il a reçu sa vision dans la forme d'un fardeau. Donc la première chose, c'est qu'il a reçu un fardeau. Il a accepté un fardeau. Beaucoup de gens ne reçoivent jamais la vision de Dieu parce qu'ils rejettent les fardeaux. Quand Dieu met sur eux un cri pour dire ce n'est pas normal que les gens soient enchaînés, ce n'est pas normal et il veut que ça les dérange, qu'ils disent non, il faut que je me lève pour la délivrance de ma génération. Ils sont là pour dire oui, mais oui, Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas normal que les gens soient enchaînés. Tous ces pasteurs qui ne font pas leur travail. Je prie que nos yeux s'ouvrent, que nous voyions le problème que Dieu nous appelle à résoudre. Chaque être humain est sur terre, non pas pour être un problème, mais pour résoudre un problème. Un individu qui vit uniquement pour que ses problèmes soient résolus ne vit pas pour Dieu, ne vit que pour lui-même. Nous sommes appelés à vivre pour Dieu. Donc, à un moment donné dans votre existence, Dieu va attirer votre attention sur quelque chose qui n'est pas tel qu'il devrait être. Et que vous devez recevoir le fardeau d'agir, de prier, de vous investir pour qu'il y ait un changement. Et déjà à la base, Dieu nous a donné un fardeau. Jésus nous a donné un fardeau. Il dit, allez. Faites des nations des disciples. En d'autres termes, chaque enfant de Dieu doit être dérangé profondément par l'état de la nation. Profondément dérangé par le fait que les gens vivent, meurent et vont en enfer. Si vous êtes capable de dormir pendant ce message, je vais vous réserver un traitement spécial à la fin du culte. Alléluia. Parfois, il y a des choses qui sont dites qui vont amener notre vie dans une autre dimension et nous sommes en train de somnoler. 5 ans après, nous venons demander la prière pour ce que Dieu voulait déjà régler 5 ans auparavant. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit être profondément affecté par l'état des gens que nous rencontrons chaque jour qui ne sont pas nés de nouveau. Ça doit nous déranger. Au point où nous prions, nous jeûnons, nous crions à Dieu. Que quelqu'un reçoive le fardeau du Seigneur ce matin. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a donné la joie, la paix, mais il y a des fois où il veut que nous soyons dérangés. Si nous ne sommes jamais dérangés par rien, nous n'allons jamais rien changer. Nous ne changeons pas les choses juste parce que nous les voyons. Nous changeons les choses parce qu'en les voyant, nous ne supportons pas de les voir. Et c'était la clé principale dès le début pour Néhémie, pour l'accomplissement de sa vision. Il fallait déjà qu'il l'accepte. Il fallait déjà qu'il l'accepte. Et il a accepté parce qu'il a reçu ce fardeau et il a agi. Nous avons dit, concernant les caractéristiques de la vision, c'est que la vision nous pousse à l'action. Souvenez-vous que la vision nous pousse à l'action. L'inaction de beaucoup de chrétiens est due au fait qu'ils n'ont aucune vision. Ils ne voient rien, ne s'attendent à rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger, dormir et avoir un travail correct. Dites à votre voisin, le Seigneur te délivre de la médiocrité. Alléluia. Nous ne sommes pas faits pour ça. Les animaux sont faits pour juste manger et dormir, pas nous. Nous sommes faits en l'image de Dieu. Nous sommes faits en l'image de Dieu. Nous sommes faits pour exercer une influence sur notre environnement. Exercer une influence sur notre famille, exercer une influence sur les gens qui nous entourent, les amener de ce point au point où Dieu veut qu'ils soient. Et Néhémie avait compris qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Et c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a ressenti. Je vais vous le relire. Parce que c'est fondamental. Et si rien ne vous dérange, commencez à prier. Seigneur, que je sois dérangé par quelque chose que je suis appelé à changer.
Les peuples sont au comble du malheur et du déshonneur. Et lui, il s'est assis, il a pleuré. Et il a porté le deuil. Depuis quand? La dernière fois que vous avez pleuré sur une situation qui ne vous concerne pas personnellement. Vous avez été tellement dérangé par quelque chose qui ne va pas. Vous vous êtes assis, vous avez pleuré. Vous dites, mais Seigneur, ce n'est pas normal. Grand secret de Néhémie pour l'accomplissement de sa destinée. Il a reçu le fardeau de Dieu. Grand secret de Néhémie pour l'accomplissement de sa destinée. C'était un homme de prière. Et je vais vous inviter à relire cette prière et à souligner cette prière. Parce qu'elle nous montre la compréhension des choses de Dieu que Néhémie avait. Lisez aussi la prière dans Néhémie chapitre 9, la prière du peuple. Pour voir des responsables du peuple, pour voir à quel point ce peuple avait pris conscience de la raison pour laquelle ils étaient dans leur situation. Néhémie était un homme de prière. À chaque instant, il priait. J'ai noté ici les prières de Néhémie. Il a commencé avec cette prière qui résume en fait tout ce qu'il a prié pendant ces nombreux jours de prière et de jeûne et de deuil. Et il y a quelque chose qui vient sur un homme et sur une femme qui lui permet de dire, ce n'est pas comme ça que ça doit être. Néhémie ne vivait pas à Jérusalem. Compte tenu du fait qu'il n'était pas vieux, il était évident que lui était né en captivité. Donc il y a quand même un détachement. Mais en dépit de cela, il a gardé son identité. Il a gardé son cœur pour son peuple. Est-ce que vous me suivez? Et il ne pouvait pas accepter que cette situation continue. Il a répondu et il a réagi. Aucune vision ne s'accomplit uniquement en parlant. Parfois, je dis aux gens, il faut arrêter de parler, il faut agir. Nous pouvons évoquer et évoquer encore. Et l'Église, nous sommes forts pour ça. Nous sommes forts pour parler des problèmes. Les gens vont vivre quelque chose d'inconfortable. Au lieu de changer, de faire quelque chose, ils vont continuer à en parler. Pendant des années. Pendant des années. Pendant des années. Parfois, vous conseillez les couples, il y a un problème. Et la femme dit, oui, mon mari, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et elle voulait dire qu'elle prie ça. D'accord. Elle revient, tu as prié. Non, mais vous savez, mon mari dit, arrête de parler. Et ça s'applique à chacun de nous. Combien de choses est-ce que nous évoquons depuis des années qui n'ont pas bougé, mais nous n'avons pas fait ce qu'il faut? Parfois, nous sommes dans une situation où nous devrions en sortir, mais nous faisons qu'en parler. Et nous continuons à en parler. Et nous continuons à en parler. Et le Seigneur dit, sors de... Et nous continuons à en parler. Nous continuons à en parler. Oui, mon travail, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et ça fait longtemps que Dieu m'a dit de chercher un autre travail. Mais le fait de faire l'effort, oui, mais parce que... Pourquoi tu n'as pas... Oui, mais il faut que j'aille chercher, il faut que je fasse des entretiens, il faut que ceci... Dites à quelqu'un, agis. Agis, fais quelque chose. Il faut sortir de la stagnation, il faut sortir des commentaires et faire quelque chose. Ah, on voulait tellement que les gens soient sauvés, on voudrait tellement que les gens... Ah, vraiment, si les gens pouvaient juste venir au Seigneur, il faut arrêter de parler. Il faut juste sortir, faire quelque chose. Et Néhémie a répondu, il s'est levé, il s'est mis à prier et il a pris une décision. Extraordinaire. Contrairement à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Paul, pourquoi je parle de Pierre aujourd'hui? Contrairement à l'apôtre Paul, il avait besoin de permission. Il n'était pas libre de ses mouvements. Paul était libre de ses mouvements. Il était simplement soumis au Saint-Esprit. Il était libre de ses mouvements. Mais cet homme n'était pas libre de ses mouvements. Et c'est important pour nous de savoir que Dieu a les moyens d'agir, quelle que soit notre situation.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rejettent la vision que Dieu donne en évaluant leurs circonstances naturelles, en disant oui, mais si j'avais ça, j'aurais pu, s'il y avait ça, j'aurais pu, mais là où je suis, Dieu sait où tu es. Dieu sait où tu es. Et là où tu es n'est pas une raison. Je n'oublierai jamais, jamais une rencontre surnaturelle que j'ai eue avec le Seigneur. Et c'est là où j'ai la conséquence de cette rencontre, c'est que j'ai compris que je n'avais pas d'excuse. Et que je devais accomplir la vision qu'il m'avait donnée. Et non seulement je n'avais pas d'excuse, je ne pouvais même pas dire c'est parce qu'un tel et un tel ne m'a pas permis. Vous me suivez? Certains connaissent, je vous ai déjà raconté en détail ce qui s'était passé. La rencontre que j'ai eue. Et comment quand vous êtes face à vous-même et face à Dieu, vous vous rendez compte que tous les prétextes ont disparu. Donc c'est à vous de vous lever. Je dis à quelqu'un ce matin, mettez de côté les prétextes. Mettez de côté les prétextes. Nous sommes responsables de nos actions. Parce que Néhémie avait compris qu'il devait se lever. Il devait aller agir pour rebâtir la muraille. Mais il n'était pas libre de ses mouvements. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à celui qui lui a mis la vision à cœur d'agir pour ouvrir les portes. Et Dieu sait ouvrir les portes. Dieu sait ouvrir les portes. Et ce roi qui était tellement redoutable qu'on n'avait pas le droit d'avoir l'air triste en sa présence. Vous comprenez? Je pense que les pasteurs devraient être comme ça maintenant. On n'avait pas le droit d'avoir l'air triste en sa présence. Vous vous rendez compte? Vous êtes condamné à la joie quand vous êtes devant lui. Oui. Parce que quand il a remarqué que Néhémie était triste, Néhémie qui n'était pas empeureux, il a pris peur. Du fait que le roi avait remarqué qu'il était triste. Pourquoi vous comprenez les situations pour tous ceux qui pensent que s'il n'y avait pas telle situation, je serais en mesure de Dieu est capable de changer toutes les situations. La seule chose qui compte, c'est de dire j'accepte et je vais agir. Maintenant, Père, ouvre les portes. Je le dis et je le répète parce qu'il y a trop de gens qui n'acceptent même pas. Parce que oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'on dit non, mais le Seigneur, vous comprenez pas, vous pensez que c'est facile comme ça. Mais lui, il savait ce qu'il fallait faire. Il est allé à celui qui était le supérieur du roi, Dieu lui-même. Il lui a demandé d'intervenir. Mais Dieu est intervenu. Dieu va intervenir pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il comprenait aussi qu'il fallait se préparer. Pourquoi beaucoup de gens n'accomplissent pas leur vision? Parce qu'ils ne se préparent pas. Oui, mais moi je sais que le Seigneur veut que je crée une grande entreprise, que je devienne financier dans le royaume de Dieu, mais tu ne connais rien aux affaires. Et à chaque fois que tu gagnes un peu d'argent, tu dépenses tout. Tu n'as pas d'économie, tu n'as pas de... même ta gestion de tes finances personnelles n'inspire pas la confiance. Qui va investir dans ton entreprise? Préparation. Préparation. Combien de gens disent que Dieu les appelle à prêcher l'évangile, mais vous leur posez des questions simples sur la Bible et ils ne savent pas. Il y a un serviteur de Dieu qui disait qu'il avait dit à un pasteur d'ouvrir dans le livre d'Abraham. Il a dit, ah oui, oui, oui. Alléluia. Et nous voulons que Dieu nous envoie vers les nations. Et même dans notre quartier, personne ne veut nous écouter. God is a good God. Dites préparation. Préparation. Il a fait ce qu'il fallait dans la prière. Les gens parfois vont sortir évangéliser sans se préparer, sans prier. Sans prier pour les gens qu'ils vont rencontrer. Sans prier pour que Dieu amène des rencontres divines. C'est ma karemba dozo tesha. Manque kato. Indi kaka. Il y a un serviteur de Dieu qui disait que à un moment donné dans sa vie, il s'est rendu compte que ses messages n'étaient pas puissants. Donc il s'était mis à jeûner. Il a appris qu'il fallait jeûner. Pasteur,
Étonnant. Il a appris que c'était bon de jeûner. Donc, il s'est mis à jeûner et à prier. Et surprise, surprise, ces messages sont devenus puissants. Dites préparation. 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 C'est préparé dans la prière, dans le jeûne, dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui regardent à base, oui, mais vous priez, vous jeûnez. C'est pour ça qu'on n'est pas déprimé. Oui, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas. Un jour, vous allez vous retrouver au fond de votre lit, vous n'avez plus envie de vous lever. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est le diable qui vous arrive. Alléluia. Mais on prie, on jeûne. Et la température spirituelle est très élevée. Dites Alléluia. Alléluia. Préparation. Nous faisons ce qu'il faut pour accomplir notre vision. Au nom de Jésus, vous allez avoir à cœur de vous préparer. Il demande la faveur du roi. Notez ceci, un point très, très important, c'est que Néhémie a honoré le Seigneur. Il a honoré le Seigneur. Il a reçu le fardeau, premièrement. Deuxièmement, il a répondu. Il a répondu en croyant. Il a répondu en se préparant. Il a répondu en avançant dans la foi, dans le courage. Et le troisième point, c'est qu'il a honoré le Seigneur. Il a honoré le Seigneur en acceptant la responsabilité de son peuple dans leur situation. Souvent, nous faisons des excuses. Nous nous excusons devant Dieu. Ou comment dire, nous nous justifions. Voilà, nous nous justifions devant Dieu. Vous savez ce qui conduit au pardon, c'est la repentance, c'est la confession des péchés, pas la justification des péchés. C'est Dieu qui nous justifie lorsque nous nous confessons. Mais quand nous nous justifions, Dieu ne peut pas nous justifier. Et très souvent, nous disons aussi, oui, Seigneur, j'ai fait ça, mais en fait, tu vois, c'est parce qu'il y avait ça, donc je n'avais pas le choix. Ça, ce n'est pas la repentance. Et Néhémie a honoré le Seigneur avec sa repentance. Il a honoré le Seigneur en demandant pardon. Il a dit, Seigneur, toi, tu es grand. Tu es redoutable. Et tu conserves ton alliance et ta bonté. En d'autres termes, tu es parfait. Nous sommes imparfaits. Tu es excellent. Nous sommes médiocres. Tu es fidèle. Nous sommes infidèles. Nos pères, nous-mêmes, nous avons péché. Quelqu'un va honorer le Seigneur. Amen. Je vous donne un grand secret pour vivre dans la faveur de Dieu. Reconnaissez toujours vos torts et reconnaissez sa perfection. Quel que soit ce que vous vivez, oui, vous avez passé la matinée à prier, vous êtes sorti dans la rue et on vous a agressé, on a pris votre sac, on a pris votre porte-monnaie, bénissez le Seigneur. Et maintenant, attaquez-vous au diable. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous nous attaquons au Seigneur. Dieu est toujours parfait. Dieu est toujours excellent. Dieu est toujours fidèle. Dieu n'est jamais fautif. Dieu ne se trompe jamais. Il est l'excellence personnifiée. La bonté personnifiée. Alléluia. Dites Amen comme si vous le croyez. Aïe, 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 aïe. Quand on célèbre le Seigneur, élevez votre voix et célébrez-le. Louez-le. Dites que vous êtes d'accord. Que le Seigneur sache que ce n'est pas que Pasteur Bola qui est en train de le célébrer ce matin. Qu'en fait, si Charlène avait la possibilité, elle criera encore plus fort. Amen. Donc je dis qu'il est grand, redoutable, toujours fidèle, toujours merveilleux, toujours excellent. Alléluia. God is good. Je ne vais pas dire ce que vous êtes. Non, Dieu nous a pardonné. God is a good God. Il a honoré le Seigneur par sa repentance, la forme de sa repentance. Quand vous honorez le Seigneur, vous êtes en retard sur quelque chose que vous êtes censé avoir fait. Ne commencez pas à dire, oui Seigneur, il faut que tu m'aides parce que j'arrive pas, parce que c'est trop dur. C'est toi qui m'as demandé ça. Non, c'est pour ça que les gens ne reçoivent pas l'aide de Dieu. Vous allez devant le Seigneur, j'ai mal fait, j'ai mal agi, je suis en retard, j'aurais dû avancer plus tôt. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que tu es bon et tu es fidèle. Maintenant, Seigneur, dans ta miséricorde, aide-moi. Quelqu'un a compris?
Dans ta miséricorde, aide-moi. Ne venez pas comme font beaucoup de chrétiens. Oui, mais Seigneur, je suis chrétien, pourquoi je ne peux pas faire ça? Mon gars, Seigneur, ils ne sont pas convertis et ils sont beaucoup plus avancés que moi. Et après, ils vont me regarder comme quoi, où est ton Dieu? Non, dites, Seigneur, je ne t'ai pas honoré. J'ai pris du retard. Même les païens m'ont dévancé. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je demande ta grâce. Je demande ton aide. Alléluia. Une humilité totale devant le Seigneur. Il a honoré avec sa repentance. Il a honoré en acceptant ses responsabilités et la responsabilité de son peuple dans l'état où il se trouve. Votre vision est encore éloignée. Vous n'avez pas encore réussi à gagner des âmes. Vous n'avez pas encore réussi à faire des disciples. Ce qui vous a dit de créer n'a pas encore décollé. Le travail qui vous a été confié ne fonctionne pas. Ne commencez pas en vous plaignant. Commencez en vous repentant. Vous avez fait faillite 3 fois déjà. Oh, vous savez que Dieu vous a appelé à créer une grande entreprise. Commencez en lui demandant pardon. Parce que vous vous êtes sûrement trompé quelque part. Non, mais Seigneur, tu m'as donné cette vision. J'ai dit à tout le monde que je vais créer une entreprise. Regarde ce qui arrive. Les gens se moquent de moi. Mais tu es où? Il est sur son trône. Hein? Et quand tu auras échoué la 10e fois, il sera toujours sur son trône. Quand tu vas finir par abandonner, il sera toujours sur son trône. Et sa gloire ne sera en rien affectée par ton échec. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire quand on se rend compte que Dieu n'a absolument pas besoin de nous. Il est grand, il est glorieux, malgré nous, avec nous, qu'importe. Il est glorieux. Si je le loue, c'est pour mon bien. Si je ne le loue pas, il est toujours digne de louange. Amen. Il y a une humilité qui vous gagne. Et vous êtes devant les papas. Nous sommes dépendants de ta faveur. Grâce, grâce. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est là où vous commencez à gagner. Et Néhémie l'avait compris. Il s'est humilié devant Dieu. Il s'est agenouillé, il s'est prosterné, il a jeûné, il a pleuré. Il s'est repenti, il a dit, Seigneur, nous avons mal fait. Mais maintenant, s'il te plaît, accorde la faveur. Accorde la faveur. Accorde la faveur. Parfois, je parle avec des gens, ouais, mais je fais un truc, je sais que ça va réussir. Je dis, waouh, tu sais, ok. Pas parce que Dieu leur a donné la garantie qu'ils ont obéi aussi, mais pas juste parce qu'ils croient en eux-mêmes. Ils croient en eux-mêmes. Nous croyons en Dieu. C'est parce que nous croyons en Dieu que nous pouvons même croire que sa main étant sur nous, nous ne pouvons que réussir. Parce que nous croyons en lui. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 18, verset 31, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est pareille est pur, il est un bouclier, pareil. Est pur, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies dans lesquelles il vous conduit sont parfaites. Vous pouvez ne pas voir comment, ni avec qui, mais ces voies sont parfaites. Ah bah, vous n'êtes pas réveillés. Ces voies sont parfaites. Ces voies sont parfaites. Ces voies sont parfaites. Et le 4e point que je vais vous donner, pourquoi Néhémie a accompli sa vision. Parce que nous voulons noter ces choses et commencer à les appliquer à nos vies, n'est-ce pas? Nous sommes intelligents. Nous voulons apprendre des gens qui nous ont précédés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. 4e chose qui a permis à Néhémie d'accomplir sa vision, c'est que Néhémie, par la grâce de Dieu, a su identifier des gens clés avec qui travailler. Des gens qui partageaient dans une certaine mesure sa douleur. Des gens qui partageaient dans une certaine mesure sa douleur. Je dis dans une certaine mesure, mais qui partageaient sa douleur. Si vous travaillez avec des gens qui ne partagent pas votre douleur, leur engagement sera moyen. Leur participation sera minime. Il faut au moins qu'ils voient quelque chose que vous voyez. Vous me suivez? Il faut au moins un minimum de ce que vous voyez. Il y a quelqu'un dans ma famille qui a été mis en contact avec une personne qui devait faire du marketing pour son entreprise. Et j'ai été frappée parce que la personne m'a dit, cette personne, la personne qui fait le marketing, cette personne, ce que j'ai constaté je suis en contact avec elle, j'ai constaté chez elle, she seems to care.
En d'autres termes, elle se sent concernée par ce que je fais. Maintenant, le travail qu'elle va faire, c'est un travail technique parce qu'elle va faire la publicité, le marketing, etc. Mais elle est touchée par le fait que cette personne semble se sentir concernée, semble être touchée par ce qu'elle fait. Est-ce que vous me suivez? Donc, puisque cette personne est touchée par ce qu'elle fait, elle aime son produit, elle veut s'impliquer dans le marketing de ce produit, pas juste faire le marketing pour une entreprise, mais ce produit-ci, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de confiance qui commence à naître. Et si elle doit choisir deux personnes à compétences égales, elle va choisir la personne who seems to care. Vous me suivez? Dans l'accomplissement de la vision de Dieu sur votre vie, regardez avec qui vous vous entourez. Est-ce que ces gens se sentent concernés? Parce que quelles que soient leurs compétences, s'ils ne se sentent pas concernés, vous n'irez pas très loin. Ils vont s'investir à moitié ou même au minimum à 10% et vont trouver qu'ils en font déjà trop. C'est le problème dans beaucoup de nos églises. Les chrétiens ne se sentent pas concernés par la mission de Dieu. Donc, ils s'investissent avec parcimonie. Et même ce peu, pour eux, c'est énorme. Énorme. Ils ne se sentent pas concernés. Contrairement à ces gens de Judas, ils se sentaient concernés. Quand il a dit, regardez l'État faisant quelque chose, ils ont dit, OK. Remarquez qu'eux voyaient bien le problème. Et ils n'avaient rien fait. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens et Dieu ne les avait pas appelés. Mais quand ils ont vu la personne qui avait la vision, ils se sont dit, oui, on va le faire ensemble. On va se joindre à vous. Et on va travailler avec vous. Il y a beaucoup de gens que quand ils voient la personne qui vient avec la vision, eux vont faire, oui, mais pourquoi lui et pas nous? Oui, c'est parce qu'il vient de Babylone. Oui. Ok, vous venez de Babylone ensuite? Vous venez ici pour nous oppresser, c'est ça? Ah oui, je viens de la cour du roi. Et nous, on n'est que des Jérusalemites. Ah, vous travaillez pour le roi. Ah, vous êtes un noble alors. Donc vous êtes venu pour faire quoi? Ensuite, la muraille. Vous avez dit que c'est des idiots qui habitent ici? On n'a pas vu qu'il y avait des problèmes avec les murailles. Vous êtes venus avec votre grande, vos serviteurs. Nous, on n'est rien. Vous êtes venus nous construire les murailles. Vous connaissez des gens comme ça? Vous leur racontez votre vision tout de suite, ils se sentent menacés. Vous avez une grande vision parce qu'eux sont rien. Comme si vous pensiez à eux quand vous avez reçu la vision. Vous me suivez? Comme si vous pensiez à eux quand vous avez reçu la... Tout de suite, ils se sentent menacés. Vous êtes venu pour... Ah oui? Vous êtes venu pour commencer une entreprise agricole? Parce qu'il y a beaucoup de terre ici. Et vous pensez que nous... on ne s'est pas fait des entreprises agricoles. Et vous êtes là? Non, c'est pas ça. Oubliez ces gens-là. Non, vous ne pouvez... N'essayez même pas de les convaincre. Ils vont vous saborder à chaque fois. Ils vont aller vous voir en tracteur. Ils vont jeter quelque chose dans le moteur. Ils vont enlever le pneu. Ils vont faire quelque chose. Oh non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? On vous a dit, c'est pas évident ici. Il y a des gens comme ça. Ils sont avec vous, mais ils sont en train de vous détruire. Et vous allez voir que tout le peuple n'était pas nécessairement favorable à l'entreprise. Mais il a su identifier les gens. Il a su travailler avec quelques individus, parmi les magistrats et les responsables du peuple, et qui ont dit, OK, nous allons nous mettre au travail. C'est vraiment quelque chose de très important, parce que parfois, et ça c'est une leçon que j'ai apprise dans ma vie, à mes dépens, parfois vous travaillez avec les gens juste parce que vous les aimez. Mais ils ne vous aiment pas assez pour travailler avec vous. Est-ce que vous me suivez? C'est important de le comprendre. Le travail, c'est une chose. Les amours, c'est autre chose. Il y a des gens qui ne doivent jamais travailler avec leur époux ou leur épouse. Jamais, mais jamais, jamais. Jamais.
Oui, voilà. Donc, on va faire le projet. Et c'est constamment une rivalité. Qui va être chef? Qui va être chef? Je suis le mari. Tu ne peux pas me dire ici, on va signer ce contrat. Je ne suis pas d'accord. Oh, il ne comprend rien. Mais parce qu'il est l'homme, tu ne peux pas m'imposer de signer ce contrat. Faites attention avec qui vous travaillez. God is a good God. God is a good God. C'est une des clés de la réussite de la mission de Néhémie. Il a su parler aux bonnes personnes, les identifier et les mobiliser pour travailler avec lui. Et ils ont réussi. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas la force, ni l'appel, ni la vision pour faire quelque chose eux-mêmes. Mais quand vous proposez la chose, ils reconnaissent la valeur. Et ils sentent tout de suite qu'ils doivent se mettre dedans. Quand quelqu'un est encore en train de vous évaluer pendant 2 ans, laissez. Pour ceux qu'on va envoyer, on vous envoie à Besançon. Pourquoi je parle tout le temps de Besançon? Ça va peut-être la première. On vous envoie à Besançon pour commencer une œuvre. Et quelqu'un vient et dit, oui, je pense que Dieu m'a envoyé, mais je vais voir, je vais voir. Et revient 10 fois. Et dit encore, je vais voir. Oh, il sait que vous êtes là, vous n'êtes que 2 personnes. Et que vraiment une 3e personne, vous avez déjà gagné la file. Et oui, et il vous regarde, il vous évalue. Il vous évalue pendant des semaines et pendant des mois. Et il vous évalue encore. Oubliez-le. Après, il vous pose des questions. Oui, vous allez faire comment? Vous allez faire ceci, vous êtes là. Et il y a quelqu'un, une fois, qui voulait venir à Barhouse. Et il commence à poser. Vous êtes là depuis quand? Quand vous êtes ceci? Go, go, go. Oui, mais et qui est nous évaluer, évaluer l'Église, m'évaluez-moi. God is a good God. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, ne viens pas plusieurs fois. Oui, je suis entre ici et là, je vais venir un peu. Non, ne viens pas un peu. Ne viens pas un peu. Il ne faut pas venir un peu. Il ne faut pas venir du tout. Il ne faut pas venir du tout. Ne viens pas nous regarder pour que je te vois pendant le saïd. Il est en train de m'évaluer. Il est en train d'évaluer ma prédication pour savoir s'il va rester ici ou s'il va aller ailleurs. God punish the devil. Ne viens pas du tout. Reste chez toi, prie. Laisse Dieu te dire où est ton église. Ne viens pas ici pour nous évaluer. Donc, vous avez une vision. Vous priez. Vous agissez. Vous demandez la faveur de Dieu. Vous voyez les gens avec qui il veut que vous travaillez. Vous leur proposez. Ils mettent une éternité à vous dire oui ou non. Oubliez tout de suite. Non. Non. Dieu sait qui va faire. Et beaucoup de gens sont passés à côté de grandes choses parce qu'ils n'ont pas honoré la vision de Dieu, ni honoré les porteurs de la vision. Alléluia. Et faites attention à vous pour que vous ne soyez pas de ceux-là. Et quand vous avez une vision, faites attention. C'est votre meilleur ami, mais vous avez toujours été en concurrence depuis la maternelle. Ne travaillez pas avec lui. Vous allez encore être en concurrence dans la vision. Depuis la maternelle, vous avez une chemise jaune, il n'aime pas, lui il préfère le rouge. Mais regarde ma nouvelle chemise jaune. Moi j'aime pas, moi je préfère le rouge. Ma maman elle m'a acheté en rouge. Regarde la mienne, elle est bien. Oui, la mienne est meilleure. Non, la mienne est meilleure. Et depuis toute votre vie, ça a été comme ça. Et vous voulez maintenant l'impliquer dans votre vision? Non. Identifiez des personnes qui partagent votre douleur, qui partagent votre cœur, qui se sentent concernés. Se sentent concernés. Alléluia. Pourquoi Néhémie a accompli sa vision? Parce que Néhémie était un homme courageux. Nous avons besoin de courage. Ce que Dieu vous a demandé de faire nécessite d'être courageux. Nous avons vu, n'est-ce pas, que ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu que ce sera facile. Il faut être courageux. Dites, Seigneur, rends-moi courageux. Rends-moi courageux. Il faut être courageux parce que les gens ne vont pas vous servir les choses sur un plateau en or. Que la majorité des gens n'aiment pas des personnes qui sont visionnaires.
Parce que la majorité des gens se sentent menacés. Parce qu'ils sont constamment en comparaison. Et que comme si votre essor va conduire à leur déclin, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui n'aiment pas que les choses se passent bien. Regardez, dès qu'ils ont commencé, il nous a dit que Sanballat, le Horonite, Tobija, le fonctionnaire ammonite et Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Donc, ils ont commencé en se moquant d'eux. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand ils ont vu que le travail continuait, ils ont dit, on va venir les attaquer. Ils ont dit, nous les tuerons et nous ferons cesser le travail. Et ils étaient sérieux. Ensuite, les gens commençaient à se décourager. Ils ont commencé à trouver qu'il y avait trop de décombres. Mais il a persévéré. Nous avons besoin de courage. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens n'accomplissent pas leur vision, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ont besoin de courage. Ils pensent que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il va dire que la vision soit et la vision sera. Glory to God. Le problème, c'est que dans cette situation, c'est vous qui dites que la vision soit. Dieu vous l'a donné, c'est à vous de l'amener à l'existence. God is a good God. Nous avons besoin de courage, nous avons besoin de force de caractère. Nous avons besoin d'un esprit de combattant, d'un esprit de guerrier, d'un esprit de victorieux. Le psaume 18, tu entraînes mes mains à la guerre. Nous devons avoir des mains exercées à la guerre, au combat spirituel, à l'anéantissement des forces des ténèbres. Les démons doivent trembler quand ils entendent votre voix. Si c'est votre témoignage, dites un amen tonitruant. Il n'y a pas de cesser le feu entre nous et le diable. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'entente pacifique. Ça n'existe pas. Si vous ne le corrigez pas, il va vous corriger toute votre vie. Nous avons besoin de courage, de force, d'autorité spirituelle, de pouvoir résister aux adversaires naturels et aux adversaires spirituels. Alléluia. Ils ont menacé de les tuer. Ils ont menacé de les tuer tous et ils ont menacé de tuer particulièrement Néhémie. Ils n'ont pas fait que menacer, ils ont mis en place un complot. Et Dieu a déjoué leur complot. Alléluia. Les gens qui ont peur, oui, mais si je m'avance, ils vont réagir, on va voir des gens vont réagir, mais je ne peux pas, ça va être trop difficile. Quelle que soit la difficulté, vous avez la capacité. Vous avez la capacité. Néhémie était confronté à quelque chose que nous avons du mal aujourd'hui à imaginer. Retourner rebâtir les murailles de Jérusalem, déjà les ennemis qui étaient sur place. Et dès qu'il est arrivé, ils se sont manifestés. Même le compromis parmi le peuple. Et ensuite, il fallait vaincre l'opposition du roi. Comment faire? Ce n'est pas le genre de personne avec qui vous allez vous asseoir pour discuter. Rien que d'avoir triste, vous êtes cuit. D'avoir l'air triste, vous êtes cuit. Je veux que nous prenions la mesure du fait que les difficultés sont normales. Les oppositions sont normales. Les défis, c'est normal. La seule chose qui compte, c'est est-ce que ma force est au rendez-vous? Le cri de mon cœur, c'est que l'Église devienne puissante de nouveau. Amen. Nous sommes tellement ramollis. Le moindre souci... Le moindre problème, j'en peux plus. God punish the devil. Nous sommes les soldats de Christ. Forts, puissants. Vous devez aimer la force. Aimez la force. Dites, j'aime la force. J'aime la puissance. J'aime le courage. Au nom de Jésus. Alléluia.
Et je déteste la pitié sur soi. Au nom de Jésus. Néhémie aurait pu être traumatisé. Ils vont me tuer, ils veulent me tuer. Et à un moment donné, il lui a dit, OK, il faut que tu sois caché dans le temple parce qu'ils veulent te tuer. Il a dit, Primo, un homme comme moi ne peut pas fuir. Quelqu'un va dire, un homme, une femme comme moi ne peut pas fuir. Dites-le avec audace. Dites-le avec assurance. Tu as dit une femme? Non. Alléluia. Dire un homme comme moi, fuir, il n'est pas question. Il n'est pas question. Il n'est pas question. Quelqu'un va commencer à dire, quand vous sentez qu'il faut abandonner, un homme comme moi abandonner, jamais. Jamais. Un homme comme moi fuir, non. Tu vas échouer, tu vas échouer. Moi, échouer. C'est le diable qui a échoué. Pas moi. Alléluia. Vous avez fini. Ce n'est jamais fini. C'est ton nouveau départ. C'est ton nouveau départ. C'est ton nouveau départ. C'est ton nouveau départ. Et comme on dit en bon français, il faut lui en mettre plein la vue au diable. Quand il a causé des problèmes et que vous avez l'impression que c'est fini, ce n'est qu'un nouveau départ. Alléluia. Le courage, la force pour résister dans l'adversité. Pour résister à une pression intense pendant les jours, le temps, les mois de construction, une pression intense à tous les niveaux. Et il n'a pas craqué. Intense. Après, c'était oui, il faut que tu viennes discuter avec nous parce que on a appris que tu es en train de te préparer pour être roi. Tu t'es mis les prophètes autour et ils vont te déclarer roi et nous, on va envoyer un message au roi parce que tu es en train de préparer une insurrection. Viens discuter avec nous. Il y a beaucoup de clients, oh, il faut que j'aille les voir parce que si on envoie ce message, qu'est-ce qu'il va me passer? Non, il a dit, je ne viens pas. Et j'aime l'attitude de Néhémie. Vous savez, elle dit, je suis en train de faire un grand travail. Pas de distraction. Vous n'êtes qu'une distraction. Je n'ai pas le temps. Je suis en train de faire un grand travail. Un grand travail. Le courage pour affronter l'adversité et la sagesse pour réagir comme il faut en toute situation. Parce qu'il a compris aussi, à un moment donné, quand il voulait le faire entrer dans le temple, que c'était un piège pour pouvoir détruire sa réputation. Parce que là où il voulait qu'il entre, il n'avait pas le droit, en tant que laïc, d'y entrer. Donc, s'il courait là-bas, même pour dire, oui, je vais me cacher, je vais me cacher, après, il va dire, Néhémie a désacralisé le temple. Néhémie a profané le temple. Et ça aurait détruit sa réputation. Parce qu'il était gouverneur civil, il n'était pas prêtre. Quels que soient les pièges que les gens ont préparés pour vous, Dieu va les déjouer au nom de Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut être courageux. Parce que si vous n'êtes pas courageux et que vous êtes assujetti à vos émotions, vous allez courir. Oui, où est-ce qu'il faut se cacher? Vous allez entrer même dans le lieu très saint. Vous prosternez. Bon, c'est vrai que le temple n'existait plus. Enfin, le nouveau temple était là. L'ancien temple n'existait plus. Ils avaient reconstruit le nouveau temple. Vous allez vous prosterner, vous allez vous cacher, vous allez là où personne n'a le droit d'aller vous dire, ben Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici. Et maintenant, ils veulent me tuer. Ça peut être ma faute. Punish the devil. Seigneur, merci pour le courage. Une génération de chrétiens audacieux. Alléluia. God is a good God. Il a dit dans Néhémie 6:12, j'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qui prononçait cette prophétie sur moi parce que Sanballat et Tobija l'avaient soudoyé. Les gens qui sont censés être avec vous, qui se font payer par l'ennemi pour vous faire tomber. Et en dépit de cela, il a accompli sa vision. Waouh! Certains seraient traumatisés à vie. Ils ont pris de l'argent, il est venu me dire, tu te rends compte? On est en sécurité nulle part, on est en sécurité nulle part. Ah, toute leur vie, les faux frères, les faux frères, les faux frères. La prochaine fois, c'est,
les faux frères, les chrétiens, je ne veux plus les voir, je ne veux plus les voir, je ne mets plus les pieds à l'église. Ah, les faux frères. God is a good God. Mais quand vous êtes courageux, que vous avez la sagesse, vous savez que ce sont des choses qui arrivent. Sur le chemin de votre destinée, l'accomplissement de votre vision, il y aura des trahisons. Il y aura des abandons. Il y aura des amis d'antan qui deviennent des ennemis d'aujourd'hui. C'est comme ça. Dites à quelqu'un, c'est comme ça. Vous ne serez pas traumatisé à vivre. Ah, Seigneur, je ne peux plus rien faire. Moi, je laisse. Je suis venu pour eux. Et c'est curieux parce que c'est eux qui habitaient là. Et c'est pour eux qu'il était venu travailler. Et certains d'entre eux étaient de mèche avec les ennemis. Et les gens viennent prophétiser sur vous parce que quelqu'un les a payés pour vous dire certaines choses. Pour tous ceux qui pensent que l'Église est pourrie, on a eu des choses dans l'histoire. Alléluia. Ce n'est pas nouveau. Les faux prophètes, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Pour tous ceux qui pensent que c'est la fin de l'Église, il y a trop de faux prophètes, il y a toujours eu des faux prophètes. Certains sont faux juste parce qu'ils sont faux. D'autres sont faux parce qu'on les paye. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont faux parce qu'ils veulent que vous leur donniez de l'argent. Une jeune fille pour qui j'avais prié à une réunion, j'étais très étonnée. Et à un moment donné dans sa vie, elle avait besoin de délivrance et elle commençait à aller à l'église. Sauf que ce prophète avait vu ce qu'elle avait et avait demandé de l'argent pour prier pour elle. Waouh! Voulait facturer la délivrance. C'est quand même extraordinaire. La seule chose, c'est qu'à l'époque de Néhémie, il n'y avait pas le web. Donc, Néhémie ne pouvait pas créer une chaîne sur YouTube pour dénoncer les faux prophètes. C'est la seule différence. C'est pour ça qu'on pense qu'il y en a tellement aujourd'hui. Il y en a toujours eu. Mais on ne connaît pas la chaîne YouTube de Néhémie. Il a dénoncé les faux prophètes qui voulaient le tuer alors qu'il était en mission pour le Seigneur. Vous vous rendez compte? L'église est pourrie. Les gens sont là, oh, l'église est pourrie, je vais rester dans ma maison, je vais m'enfermer dans ma chambre, je ne vais plus aller dans la salle de bain, l'église est pourrie. Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Gardez, maintenez le cap, quel que soit ce qui arrive. Néhémie savait où il allait, pourquoi il était là. Il a maintenu le cap, courageux. Il y a un autre point qui est très important dans l'accomplissement de sa vision. Ouh, le temps est passé. Ouh. C'est le travail d'équipe. La vision que Néhémie a reçue, ce n'était pas uniquement pour lui. C'était une vision collective. Parce que la construction de la muraille ne pouvait pas être faite par un seul homme. Et c'est important pour nous de comprendre que parfois nous entrons dans une vision collective. Nous devons épouser la vision comme si elle était une vision personnelle. Parce que dès lors où elle est collective, elle devient personnelle pour chacun. Et plus que la plupart des autres leaders que nous avons vus dans la parole de Dieu, surtout quand il s'agit de prophètes et de prédicateurs, etc., et de visionnaires dans la Bible, l'accomplissement de la vision de Néhémie dépendait étroitement de la coopération des autres. Et quand vous lisez la suite dans Néhémie chapitre 3, vous allez voir à quel point c'est intéressant parce que la parole de Dieu nous donne des détails sur ce que chacun a fait. Et je pense qu'il y a 3 ans, j'ai enseigné sur tout le livre de Néhémie. Je vous encourage à prendre les CD. Nous n'allons pas pouvoir voir tout le livre de Néhémie en détail. Prenez les CD. Et nous avons vu chapitre par chapitre. Et une des choses vraiment frappantes, comme je viens de dire, c'est les détails que la parole de Dieu nous donne sur ce que chaque personne a fait. Et moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Ce qui est bien dans cela, c'est que la parole de Dieu nous montre que le peuple a pris ce travail à cœur. Littéralement, le peuple a pris ce travail à cœur. Croyez-moi, sans la participation du peuple, ce travail n'aurait pas pu être accompli. Et le travail de Néhémie, plus que celui de l'apôtre Paul, me fait penser à l'église locale.
Même l'apôtre Paul, dans un certain sens, parce qu'il créait toujours des églises locales. Il créait partout où il allait, il créait des églises locales et il mettait des gens en place pour s'occuper de l'église locale. Mais lui-même, il n'était pas en permanence dans une église locale, même si parfois il passait beaucoup de temps dans une église. À Thessalonique, par exemple, il a passé 3 semaines. Certainement, il a dû les revoir. Mais il a juste mis l'église en place. Et l'église a continué. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens dans l'église qui ont épousé la vision. Et qui ont continué à faire fonctionner et à faire avancer l'église en l'absence de l'apôtre Paul. Donc, c'est vrai que cette dimension-là était très importante dans son ministère, même si de façon personnelle, il n'était pas toujours au même endroit. Toujours est-il qu'il identifiait des personnes qui avaient le même fardeau. Et en les laissant sur place, ces personnes étaient en mesure de développer, de faire grandir l'Église et de continuer l'œuvre. Mais Néhémie, dans son cas, c'est ce que lui faisait personnellement. Il fallait que les autres se mettent dedans. Donc, ça nous fait penser à une église locale. Où, je me souviens, je vous disais une fois que quand on devait commencer le live et que ça peinait, je disais que si je pouvais prêcher et faire le live en même temps, je l'aurais fait. Si je pouvais être là et au fond en train de faire la diffusion en direct, je l'aurais fait. Mais ce n'est pas possible. Il y a des choses où vous ne pouvez pas les accomplir seul. Vous ne pouvez pas les accomplir seul. Parce que c'est une vision collective. Et la vision de Néhémie, c'est une vision collective. Il n'aurait pas pu tout seul bâtir la muraille. Et ce n'était pas du tout le rôle qu'il devait jouer. Lui, il jouait le rôle de visionnaire, d'instigateur. Et il jouait aussi le rôle de celui qui allait tout organiser. Et le peuple aussi avait son rôle à jouer, qui était de prendre le travail à cœur et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de brèche. Et ils ont commencé à construire. Et ils disaient ceci, nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur. C'est pour cela que je vous dis que ça me fait penser à une église locale. Une église locale, c'est le travail du peuple. Le peuple qui travaille, qui bâtit, qui fait en sorte que l'église soit consolidée. Il y a une direction qui est donnée. Il y a une vision qui est donnée. Il y a une puissance par l'onction qui vient de la grâce qui est sur un serviteur de Dieu. Mais le travail au jour le jour doit être fait par le peuple. Et ce peuple s'est mis au travail. Et c'est vraiment extraordinaire parce que Dieu disait leur nom et ce qu'ils faisaient. Et je me dis, un jour au ciel, Dieu va dire nos noms et ce que nous avons fait. Amen. Alléluia. Je vois que vous dites Amen parce que vous croyez que vous faites beaucoup. Donc dites encore Amen. Amen. Alléluia. Ça doit être une promesse pour chaque enfant de Dieu. Ça doit être une promesse pour chaque enfant de Dieu. Dieu voit, mon travail est vu et reconnu par le Seigneur et récompensé. Allez, c'est une bonne chose. Regardez au verset 3, les fils de Sana ont reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont couvert d'un toit. Non seulement il dit qui a fait quoi, il donne le détail de leur manière de travailler. On travaille d'équipe. On travaille d'équipe. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Il y avait un esprit de coopération. Et ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. On travaille en coopération, un esprit de coopération. On travaille en équipe. Autre chose qui a vraiment distingué Néhémie, c'est qu'il avait une façon stratégique de penser. Il était très stratégique dans son fonctionnement. Parfois, nous pensons qu'il suffit que ce soit la volonté de Dieu et peu importe la manière de faire. Non. Il faut être stratégique. Il y a toujours une stratégie que Dieu nous donne. Lorsque les menaces sont venues, Néhémie ne s'est pas écroulé. Néhémie n'a pas pleuré, mais n'a pas dit non plus, oui, Dieu est là, c'est tout, Dieu est là, c'est tout. Non, il a mis en place une stratégie. Une stratégie pour la protection du peuple, et une stratégie pour se défendre s'il y avait une armée qui venait contre eux. Je vous encourage à lire tout le livre de Néhémie, vous allez voir la stratégie qu'il a mise en place, et lui-même était impliqué. Donc c'était quelqu'un de très stratégique. Même sa manière de présenter la chose était très stratégique. Quand il est arrivé au début, il n'a pas commencé à parler tout de suite. Il a fait silence. Il est allé évaluer. Il est allé regarder. Il a réfléchi. Le connaissant certainement, il a prié. Avant maintenant d'exposer la situation.
dans tout son fonctionnement, il était très stratégique. Donc, cette nécessité d'être réfléchi, d'être stratégique dans notre fonctionnement et de trouver toujours une solution à des problèmes. Si vous vous arrêtez parce qu'il y a un problème, vous n'êtes pas stratégique. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelques années de cela, on devait avoir une présence sur Amazon et quelqu'un devait demander des informations. Et après, la personne m'a appelé pour dire, ah, pasteur, comme si, ah, mauvaise nouvelle. J'ai dit, oui, mais il nous faut un numéro ISBN. J'ai dit, donc, oui, on n'en a pas. Avec une finalité dans la voix. Donc, du genre, on ne pourra jamais être présent sur Amazon, malheureusement. Moi, j'ai quoi? Donc, oui, mais on n'a pas. J'ai dit, pardon? Oui, mais on n'a pas. J'ai dit, et alors? On va l'obtenir. Un exemple très simple. Mais que vous voyez comment, très souvent, et vous savez en fait ce qui est drôle, c'est que les numéros ISBN sont gratuits en France. Il vous suffit juste d'écrire à l'organisme et vous en donne un paquet. Je l'avais demandé pour mes livres et depuis 5 ans, je ne les ai pas épuisés. Vous vous envoyez juste une demande et ils vous en envoient. En paquet, je vous dis. Aux États-Unis, ils doivent les payer. Ici, c'est les capitalistes. Ici, c'est gratuit. C'est juste quelque chose qui a une solution si simple. Si vous n'êtes pas stratégique, vous n'êtes pas un solutionneur de problèmes, vous laissez arrêter. Beaucoup de gens se sont bloqués. Et viennent vous voir des années après. Oui, mais je voulais faire ça, le m'avait mis ça à cœur, mais je n'ai pas pu. Pourquoi? Et ils vous disent pourquoi, ils vous regardent. Non. Non. Non, mais c'est simple. Sauf que c'est 5 ans plus tard. Non, mais il suffisait de ça, ça, ça. Oh, oui, mais je ne savais pas. Non, mais quand même. Dites à quelqu'un, réfléchis. 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 L'appel de Dieu, ce n'est pas la négation de la réflexion. Le cerveau que Dieu nous a donné est un outil extraordinaire. Et il veut s'en servir. Et à chaque fois que nous sommes confrontés à des situations qui viennent à l'encontre de la volonté de Dieu, nous mettons nos genoux par terre et nous laissons notre cerveau fonctionner. Réflexion stratégique. Équipe, en travail d'équipe. Réflexion stratégique. Très rapidement, qu'est-ce qui a distingué Néhémie, qui lui a permis d'accomplir sa vision? Il était un homme de justice. Vous n'irez nulle part en opprimant les autres. On a vu une situation sociale très désagréable où les nobles opprimaient le peuple et le peuple était très pauvre à cause de la situation de ce pays qui était très riche. Pensez à l'époque de Salomon. Salomon a fait en sorte que l'argent devienne comme du sable. Et maintenant, retournement de situation, le peuple est totalement appauvri. Ils s'étaient vendus en esclaves. Et ils les ont rachetés pour qu'ils ne soient pas esclaves. Et maintenant, leurs propres nobles les prenaient en esclaves parce qu'ils devaient de l'argent. Et Néhémie s'est insurgé contre cette situation. Nous devons avoir une attitude de justice vis-à-vis des autres. Les chrétiens sont parfois très injustes. Et ce n'est pas uniquement lorsque nous avons du pouvoir. Parfois, nous n'avons pas de pouvoir, mais nous sommes injustes. Nous sommes injustes, nous sommes désagréables, nous sommes méchants. Nous parlons mal des gens, nous les maltraitons. Et Dieu nous regarde, lui, si je lui donne un minimum de pouvoir, il va tuer tout le monde. Un minimum de pouvoir, il va tuer tout le monde.
Vous n'êtes pas encore responsable de cellules, vous êtes déjà en train de dénigrer tout le monde. Et quand vous serez leur responsable, waouh! Ouais, ils vont vous voir en rêve. En train de les menacer. Non, nous ne sommes pas des tyrans. Et Néhémie avait un sens de la justice sociale. L'autre point très important, très rapidement, c'est que Néhémie a introduit non seulement des réformes sociales, mais aussi des réformes religieuses. Et cet homme qui était un gouverneur, qui n'était pas un sacrificateur, avait un cœur pour Dieu. Un cœur pour la maison de Dieu. Pourquoi tellement peu de chrétiens réussissent avec l'aide de Dieu dans le monde séculier? Parce que dès qu'ils ont le minimum de réussite, les choses de Dieu pour eux deviennent insignifiantes. Je prie que Dieu trouve des gens à Bauhaus à qui il peut confier de grandes responsabilités dans la société, dans la nation, dans le monde de l'entreprise, qui peut confier de grandes richesses, mais qui ne vont pas mépriser la maison de Dieu. Ils ne sont pas encore directeurs, ils sont déjà trop grands pour venir à l'église. Ils sont déjà trop importants pour aller dans la rue pour évangéliser. Il y a un homme, il y a un milliardaire au Nigeria. À un moment donné, il était partout sur le web. Et je l'ai vu parler en séminaire où il en a parlé. Parce que depuis plus de 30 ans, il fait l'évangélisation de rue avec son église tous les samedis après-midi. Aujourd'hui, il est milliardaire depuis des années, mais il n'a pas arrêté pour autant. Et il a parlé du fait que quelqu'un l'avait pris en photo et l'avait mis sur le web. Et tout le monde, quoi? Parce que nous n'honorons pas le Seigneur. Nous n'honorons pas uniquement milliardaire parce qu'il avait de l'argent, mais quelqu'un qui a un certain statut social, qui est directeur de plusieurs entreprises, qui est sur le conseil d'administration de beaucoup de grandes banques, et ainsi de suite. Et il n'estime pas que c'est, ah non, c'est pas à mon niveau maintenant, non. Nous ne sommes même pas encore superviseurs. Nous sentons déjà trop importants pour... Comment on me dit que je dois aller dans cette cellule, de quel droit on m'envoie? Non, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. La maison de Dieu n'est pas l'endroit où on commence à hausser les épaules. C'est là où on se courbe. Notre statut social n'a aucune importance dans l'Église. Nous sommes tous frères et sœurs. Alléluia. C'est très important. Néhémie a introduit des réformes religieuses. Ça lui tenait à cœur le bien-être de la maison de Dieu. Le peuple avait abandonné les Lévites. Ils ne donnaient plus leur dîme. Donc les Lévites étaient obligés d'aller travailler pour subvenir à leurs besoins. Donc il a rétabli les choses. Il a rétabli. Les gens ont coopéré. C'est ça qui est intéressant. Les gens ont coopéré, mais ils ne le faisaient pas avant qu'il n'arrive. Il a mis les choses en ordre. Ils ont rétabli le culte tel que ça devait se faire. Il a rétabli le paiement de la dîme pour que les Lévites puissent se consacrer à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce sont des choses qui touchent le cœur du Seigneur. Je peux vous assurer, si le bien-être de la maison de Dieu est important pour vous, votre bien-être sera prioritaire pour le Seigneur. Alléluia. Je dis, demandez à Calypso hier, c'était avancé pour l'après. Je dis, tu veux la guérison? Je dis, qu'est-ce qui te fait croire que Dieu va te guérir? Parce que je lui ai posé la question. Nous avons une réunion de guérison la semaine prochaine. Est-ce que tu as invité des gens? Il m'a dit non. Je dis, maintenant, si la guérison des autres n'a pas d'importance pour toi, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu va te guérir, toi? Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a des gens que Dieu veut guérir. Et il a besoin de nous pour aller vers eux, pour qu'ils puissent venir et qu'ils soient guéris. Mais si nous ne le faisons pas, mais nous nous présentons nous. Guéris-moi, moi. Pourquoi? Le bien-être de la maison de Dieu, le bien-être de l'œuvre de Dieu, le bien-être des autres doit être prioritaire pour nous. Et ça se voyait dans la vie de Néhémie. Dieu ne pouvait que favoriser cet homme. Même ses transactions financières étaient intègres et pures. Il était gouverneur, il avait droit à certaines choses, mais il n'a pas usé de ce droit. Il a dit parce que le peuple est pauvre et le peuple souffre.
Donc, il n'a pas joui de ses prérogatives de gouverneur. Au contraire, c'est lui qui les aidait financièrement. C'est lui qui les aidait financièrement. Il trouvait que ce peuple avait déjà un grand fardeau sur le dos. Donc, il a mis la purification des sacrifices, des sacrificateurs, des Lévites. Ils ont eu une grande cérémonie à un moment donné. Ils ont commencé à lire la parole de Dieu. Pendant des heures, ils étaient debout. Il y a des gens à Barras qui ne peuvent pas rester assis pendant des heures sans dormir. Eux, ils étaient debout à écouter la parole de Dieu. Il y a une relation de cause à effet. J'investis quelque chose et Dieu me donne une moisson. Ils ont écouté la parole de Dieu pendant des heures. Ils ont été frappés dans leur cœur. Ils ont commencé à pleurer parce qu'ils ont vu à quel point ils n'ont pas obéi. Et là, ils ont dit non, 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 ne pleurez pas. Pas encore. Ne pleurez pas, réjouissez-vous. Donc, ils se sont réjouis. Ils ont fait la fête des tabernacles. Ils ont fait des choses extraordinaires. Et après, ils sont revenus devant le Seigneur et là pour se repentir. Et lisez dans Néhémie chapitre 9 cette prière extraordinaire. Mais regardez, il a introduit des réformes religieuses. Ce peuple était en train de bâtir une muraille. Dieu était en train de bâtir le peuple. Il a provoqué un réveil extraordinaire. La muraille, ils ont construit en 52 jours. 52 jours de travail intense où il fallait tenir une lance à la main, une arme pour se protéger et de l'autre main travailler. Où la moitié devait rester là pour les protéger et l'autre moitié sur les murailles. Où les gens devaient maintenant dormir dans Jérusalem pour protéger. C'était en une période d'oppression intense. Vous n'allez pas céder sous la pression. Amen. Intense. Il faut savoir tenir dans la pression. Une période d'oppression intense. Et ils sont restés là. Ils ont fini. Ils ont bâti la muraille en 52 jours. En temps record. Alléluia. Extraordinaire. Mais Dieu les a bâtis, eux. Alors qu'ils étaient dans la désolation, il les a restaurés. Spirituellement, il les a restaurés. Il les a restaurés. Il les a restaurés. Vous ne pouvez qu'être restaurés. Si vraiment votre cœur est dans les choses de Dieu et vous servez Dieu avec empressement, Dieu va vous restaurer. Je peux vous assurer. Vous êtes là, Seigneur, je suis fatigué. Tout d'un coup, la présence du Saint-Esprit vous envahit. Et vous commencez à pleurer. T'es Lord. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nous nous épargnons un peu trop. En réalité, nous nous épargnons un peu trop. Personne ne peut se donner à fond à l'œuvre de Dieu, à la vision de Dieu, sans que Dieu le restaure. Dieu les a restaurés. Ils ont connu un réveil comme ils n'avaient pas connu depuis des générations. Ils ont signé un pacte avec le Seigneur. Ils ont déclaré qu'ils allaient honorer le Seigneur, respecter le Seigneur, et ils ont signé une alliance. Tout cela sous l'influence d'un homme qui avait entendu qu'il y avait un problème et qui a décidé d'y répondre. Je prie que vous ne ratiez pas l'appel de Dieu. Amen. Que vous soyez saisis et sensibilisés par rapport à la détresse de votre génération et que vous décidiez d'y répondre et de laisser derrière les conforts de ma vie, mais pour dire fais quelque chose avec ma vie. Fais quelque chose avec ma vie. Pas juste faire quelque chose pour ma vie, mais faire quelque chose avec ma vie. Néhémie pouvait rester dans la cour du roi, dans son confort, tranquille, dans la richesse, dans l'opulence, dans le bien-être. Il a sacrifié tout ça pour aller à Juda, pour construire, pour commencer à apporter des... Wow. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Amazing. Vous serez amazing. Amen. Amazing. Amen. Amazing. 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 Et le choix que Dieu a fait, amazing. Un homme qui devait certainement avoir les mains très tendres. Il a choisi pour conduire la reconstruction de murailles. C'est vraiment extraordinaire. Et le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est ceci, et je veux que vous le notiez, que vous l'écriviez en rouge, que vous souligniez, que vous mettiez en gras, c'est qu'il a bénéficié de l'aide du Seigneur. Amen.
Et ça résume tout le reste. Parce que même ce qu'il était, c'est grâce à Dieu. Toute la transformation dont ton être humain a besoin pour accomplir la volonté de Dieu, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Toutes les qualités dont nous avons besoin, c'est par la puissance de Dieu que ces choses sont travaillées en nous. L'aide du Seigneur, déjà pour faire de lui l'homme qu'il était. Dieu fera de vous l'homme et la femme que vous êtes censés être. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ne dites jamais, vraiment, je ne peux pas, parce qu'il faut être ceci et moi, je ne suis pas comme ça. Je serai comme ça. Je serai comme ça. Oui, mais il faut quelqu'un de fort et moi, je suis faible. Non, j'étais faible. J'ai entamé la marche vers la force. Amen. Le jour où j'ai entendu la vision, ah, c'est ça, ah, il faut être comme ça, je serai comme ça. Amen. Tu entraînes mes mains à la guerre. Tu entraînes mes mains à la guerre. Avec Dieu, je peux courir à travers une troupe. Avec Dieu, je peux escalader une muraille. Je poursuis mes ennemis. Je ne me retourne que lorsqu'ils sont complètement exterminés. Qui es-tu aux montagnes devant Zorobabel? Tout deviendra une plaine. Quelqu'un va le décréter sur sa vie. Toute montagne devant moi devient une plaine. Au nom de Jésus. C'est pas oui, mais il y a des montagnes, il y a des montagnes, il y a des montagnes et il y a toi. Alléluia. Il y a des montagnes, mais maintenant il y a Charlène. Les montagnes étaient là parce que Charlène n'était pas encore arrivée. Mais maintenant elle est arrivée. La muraille sera rebâtie. Une mentalité différente. Il a bénéficié de l'aide de Dieu pour faire de lui l'homme qu'il était. Mais nous avons vu aussi comment il a honoré le Seigneur. Comment à chaque fois, non seulement il a prié au début, mais à chaque fois, il a prié. Même devant le roi, il a prié. Et il a prié contre ses adversaires. Moi, j'aime cela parce que ça vous montre comment faire face au diable. Et il demandait à chaque fois que Dieu se souvienne de lui, du bien qu'il fait à son peuple. Il priait à chaque fois. Et à un moment donné, il a dit, maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Néhémie 6,9, tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Quelqu'un doit demander ça constamment. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Néhémie 6,14, il a prié contre ses ennemis. Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sanballat en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Souviens-toi, c'est pas bénis-les, hein, c'est souviens-toi d'eux. Deal with them, Lord. Deal with them, Lord. Ayamozeke, des fois, je dis, Seigneur, je te les confie. Fais ce qu'ils méritent. Il y a des fois, il ne faut pas prier au Seigneur. Non, ne les bénis pas. Ne les bénis pas. Arrête-les. Arrête-les. Stop-les maintenant. Alléluia. Paralyse-les maintenant. Ah Seigneur, qu'ils puissent réussir leurs entreprises. Leurs entreprises, c'est de te tuer. Qui réussissent dans leurs entreprises? Non. Si quelqu'un a décidé, pensez à ces hommes qui avaient juré, qui avaient fait un vœu. Ils n'allaient pas manger tant qu'ils n'avaient pas tué Paul. Pensez que Paul a dit, Seigneur, bénis-les qui réussissent dans toutes leurs entreprises. Non. Celui qui a fait de votre déclin son entreprise, vous ne pouvez pas prier pour qu'il réussisse dans ses entreprises. Et Seigneur, détruis ses entreprises. Amen. Yes, I will not be your enterprise. I refuse to die. Je vivrai longtemps et j'accomplirai la volonté de l'Éternel. Wow! Néhémie 13,14, souviens-toi de moi, mon Dieu. À cause de cela, mon Dieu, n'oublie pas mes actes de fidélité envers la maison de mon Dieu et son fonctionnement. Ça, c'est quelqu'un qui a compris que c'est Dieu qui récompense. Il n'attendait rien de ces gens. Il attendait tout du Seigneur. Si vous regardez les gens vers qui vous êtes envoyés, vous attendez tout d'eux, vous n'allez rien faire.
Alléluia. Il y a des fois où Dieu s'organise pour que les gens ne nous remercient pas. Donc vous faites tout, personne ne voit même pas. Vous êtes là, mais on ne voit rien. C'est parce qu'il veut vous apprendre à ne pas chercher à être vu, mais chercher à être utile. Alléluia. Dieu l'a aidé. Dieu l'a aidé en lui accordant la faveur du roi. C'était déjà la première étape. Sans la faveur du roi, il n'aurait même pas pu entamer son voyage. Mais la faveur était tellement extraordinaire que ce n'est pas uniquement que le roi lui a dit « Ok, tu peux partir ». Le roi lui a donné les moyens dont il avait besoin. Ça, c'est extraordinaire. Beaucoup d'entre nous, on n'aurait même pas osé rêver, encore moins demander. Parce que quand le roi a demandé ce qu'il voulait, il ne s'est pas gêné. Il a demandé tout. Il a demandé ce qu'il fallait pour construire la muraille, pour construire sa propre maison. Il a dit, il faut dire aux responsables qui sont là, qui me donnent ça, qui me donnent du bois, qui me donnent des pierres. Ouais, il a tout demandé. Il a tout demandé. Et le roi a tout donné. Mais combien de fois nous n'avons pas avancé parce que nous n'avons même pas osé croire en pensant à toutes les impossibilités. En pensant à tout ce qui nous manque. Nous allons avancer. Amen. Vous allez avancer. Il a tout demandé, il a tout obtenu. Dieu lui a accordé la faveur en mettant en échec les projets de ses ennemis. Lui-même déclare, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille. Je déclare sur quelqu'un aujourd'hui que quels que soient les projets qui sont mis en place contre votre destinée, Dieu va les réduire à néant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et quand ils ont fini la construction de la muraille, waouh, ils ont reconnu que Dieu était avec eux, mais même leurs ennemis ont reconnu. Et c'est une prophétie pour quelqu'un aujourd'hui. Il nous a dit ceci, la muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul. 152 jours, je déclare accélération. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de cette année. Quelqu'un doit saisir cette parole pour commencer à appeler l'accélération. Si cela s'est ralenti cette année, pendant la durée de l'année, il faut que vous demandiez l'accélération avant la fin de cette année. Je vais vous dire, je vais publier d'ici quelques semaines le 3e livre cette année. Que quelqu'un dise accélération. Cette parole nous a été donnée à tous. Amen. Qui va la saisir? Amen. Avant la fin de cette année. Amen. Je déclare accélération. Amen. Je déclare accélération. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu l'accélération parce qu'ils se sont laissés affecter par les difficultés. Néhémie était confronté à des difficultés qui semblaient être insurmontables. Mais il a fait confiance à Dieu. Et la muraille a été construite en un temps record. C'était tellement extraordinaire et compte tenu des circonstances extraordinaires qui nous a dit ceci. Lorsque nos ennemis dans toutes les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits. C'est la prophétie pour quelqu'un ce matin. Hey, Shamaraba Segadesa. Ils se sont sentis tout petits. Et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de son travail. Ils ont reconnu, je prophétise sur Abba House, que tous ceux qui s'attaquent à cette église vont se sentir tout petits. Tous ceux qui s'attaquent à votre vie vont se sentir tout petits. Et vont reconnaître que c'est l'Éternel qui a présidé à la réalisation de son travail. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever, nous allons prier.